Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission pour présenter un bac pro du lycée de la Fontaine des Eaux et nous avons deux invités avec nous. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour Madame Frottin, donc enseignante en bac pro, animation, enfance et personnes âgées. Et donc moi je suis Madame Jacquemet, enseignante aussi en bac pro animation, enfance et personnes âgées. D'accord. Quelles sont les études que vous avez faites? Alors, pour ma part, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai déjà commencé par faire des études de psychologie. Ensuite, j'ai été éducatrice spécialisée. Donc, j'ai fait la formation d'éducateur spécialisé. Et ensuite, je suis rentrée dans l'enseignement il y a 10 ans pour pouvoir être professeure. Et là, j'ai fait un master MEF. Alors moi, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai une maîtrise de biologie, biochimie, donc rien à voir avec l'animation. Et voilà. Alors on va passer à la présentation du bac pro. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le bac pro AEPA et en combien de temps pouvons-nous être diplômés? Donc le bac pro AEPA forme de futurs animateurs qui vont être amenés à travailler auprès des enfants ou auprès des personnes âgées. Donc c'est une formation de 3 ans avec l'année de seconde qui tourne essentiellement autour de l'enfant. À partir de la première, on travaille sur la personne âgée et la terminale, on va travailler essentiellement autour de la méthodologie de projet, autour des enfants et des personnes âgées. D'accord. Alors, y a-t-il des qualités requises pour intégrer la formation? Oui, alors je dirais qu'il faut des élèves dynamiques, qui ont envie de motivés évidemment, qui ont envie de porter des projets. Il faut être à l'aise, enfin, non, pas forcément, mais il faut s'attendre à devoir parler devant un groupe. Donc même si on est timide, il faut faire l'effort de travailler pour s'entraîner à parler devant un groupe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme C'est qualité? essentiellement ça en tout cas, Ouais. c'est que même si on arrive un peu timide, c'est au moins se donner la volonté de faire des progrès, d'être en capacité de prendre la parole, d'animer. Donc il faut essentiellement du dynamisme et de la bonne volonté. D'accord. Qu'est-ce qu'un animateur? Alors, un animateur, étymologiquement, ça veut dire donner vie. Donc, donner vie, ça veut dire apporter de l'entrain, de l'enjouement, de la gaieté, apporter de la vie. Alors, on dit souvent que l'animateur en EHPAD, il est là pour créer du lien social. Ouais, je pense que ça résume un peu le métier d'animateur, en tout cas pour nous qui s'adressons à un public auprès de la personne âgée ou auprès des enfants. Alors, quels sont les objectifs de ce bac pro? L'objectif, l'un des objectifs primordiaux, c'est d'accompagner les élèves de manière à ce qu'ils puissent mettre en place un projet d'animation dans une structure. Donc, pour pouvoir arriver à la mise en place de ce projet, il y a tout un tas de connaissances à acquérir, de compétences aussi à acquérir, qui vont tourner autour de la mise en place de ce projet. Ça va passer par la connaissance du public, que ce soit enfants ou personnes âgées, la connaissance des structures, la connaissance des lois aussi, qui sont un petit peu garants du travail de l'animateur. La connaissance, j'ai tout dit ou pas? Ouais, les modes d'animation, la façon de gérer un groupe aussi. Et puis, alors c'est quelque chose qui se travaille au cours des 3 ans. La finalité, c'est de mettre en place un projet d'animation, mais on n'y vient pas dès la seconde. C'est petit à petit, on travaille pour qu'en terminale, on soit capable de mettre un projet d'animation. D'accord. De quel cours est composée la formation? Alors, comme tout bac pro, il y a des cours d'enseignement généraux et des cours de pro. Donc, pour l'enseignement général, il y a du français, des maths, de l'anglais. Histoire géo, art appliqué, de la PSE, prévention santé, environnement et l'éco-gestion, et EPS. Ainsi que l'espagnol. Et l'espagnol, exact. Et puis en enseignement pro, on a toute la partie ce qu'on appelle nous la pratique professionnelle, donc les TP. Et puis après, on a des savoirs associés
qui tourne autour de 3 grandes fonctions. La connaissance du public et des structures, enfin, je résume. Après, ça va être tout ce qui tourne autour de la personne âgée et puis tout ce qui tourne autour de l'enfant. Est-ce qu'il y a des périodes de stage dans cette formation? Oui. Alors, comme tous les bacs pro, il y a 22 semaines de stage. Donc, ils sont répartis 6 semaines en seconde. Alors, ici, à la Fontaine des Eaux, on a fait le choix de faire un stage filé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir 3 semaines à suivre, les élèves partent en stage 15 mercredis, toute la journée, parce que le public enfant est en ALSH, en accueil de loisirs sans hébergement le mercredi. Donc, comme ça, les élèves se retrouvent face à face au public sur ces 15 mercredis. Et après, en seconde, ils ont 3 semaines de stage où là, ils peuvent voir le côté administratif du métier d'animateur qu'ils ne verront pas les autres mercredis. En première, c'est 8 semaines de stage, une première période de 5 semaines auprès de la personne âgée, 3 semaines auprès des enfants. Et après, en terminale, 8 semaines, 5 plus 3 au choix, soit la personne âgée pour le premier, enfant pour le deuxième, et inversement. D'accord. Et quelles sont les poursuites post-bac? Poursuite post-bac, il y a un BUT sur Rennes pour l'animation. Après, autrement, il y a le BPGEPS aussi qui peut être possible dans la poursuite. Ça, c'est ce qui va être spécifique au bac pro animation. Et autrement, on peut, pourquoi pas, aller voir vers moniteur éducateur pour ceux qui souhaitent s'orienter un peu dans le milieu du handicap. Après, il y a des BTS, ESF qui peuvent faire partie aussi de la poursuite d'études. D'accord. Et pour clôturer, que vaut ce bac et quelles sont les poursuites post-bac au niveau du secteur d'activité? Alors, ce bac est de niveau 4, donc c'est un niveau, c'est le même niveau que le BPGEPS. Donc, nous formons des animateurs qui, une fois bacheliers, vont pouvoir travailler en structure, soit en EHPAD, soit en centre de loisirs, afin d'être animateur, mais d'être aussi dans la conception du projet d'animation. Et il a toutes les compétences qui font qu'il va pouvoir travailler en équipe pour pouvoir mettre en place des projets d'animation. Et donc c'est pas que un travail de terrain, c'est aussi un travail administratif et d'équipe. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était la Web Radio. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation de Bac Pro.